du Seigneur. Psaume 61. À partir du verset 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, au cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. Amen. C'est réellement le désir du cœur de chacun de nous. En ce temps d'épreuve, nous avons réellement besoin que Dieu, par sa grâce, puisse nous exaucer. Alors, crions à lui encore. Nos âmes, allons à lui avec des supplications. Demandons réellement son secours. Il est notre secours. Il est notre refuge. Il est notre tour forte. Amen. Après ce que nous avons tous nous confiés au Seigneur et consacrer ce temps à la patience à présence en présence.
Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons chanter pour sa gloire. Olelena kolo Yesu mokitoko na Nzambe.
Dieu vous bénisse tous ces jours. Nous voulons aujourd'hui continuer sur notre étude sur la Sainte Seine. Nous avons vu que toutes ces choses qui étaient des types, nous sommes réellement allés dans la parole prophétique afin de pouvoir voir comment Dieu avait déjà promis ces choses dans l'Ancien Testament, comment justement, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme nous l'avons lu dans Colossiens, que justement, toutes ces choses c'était des ombres, mais le corps, la réalité, c'est en Christ. Toutes ces fêtes et tout, c'était des ombres, mais le corps, la réalité, c'est en Christ. C'est ce que nous avions vu, et justement, nous avons vu comment le Seigneur, ce jour-là, avait parlé aux disciples dans Jean chapitre 6. Parce que si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas de vie en lui. Nous avons vu comment les gens étaient réellement scandalisés par cela. Excusez-moi. Nous avions donc vu comment les gens étaient scandalisés par cela. Mais justement, ce jour-là, il ne leur expliqua rien à ce sujet. Et justement, quand il était en train de harceler notre Seigneur, dans Jean chapitre 5, le Seigneur leur avait déjà dit, comme ce n'est pas moi qui vais vous accuser devant Dieu, mais c'est Maïs auquel vous avez cru, qui vous accusera devant le Dieu. Parce que justement, Maïs a écrit au sujet de moi. Alors il leur dit, si vous ne croyez pas aux écrits de Maïs, comment croirez-vous à mes paroles? Et c'était ainsi que justement, c'était la veille de le jour plutôt de la fête de la Pâque. Le jour où on devait immoler l'agneau, le Seigneur a demandé à ses disciples aussi d'aller préparer un endroit où justement ils vont préparer cet agneau. Et les disciples sont partis. Et ils ont fait cela. Il nous dit, le soir étant arrivé, et ils se sont réunis. Et ils étaient là, en train de manger la Pâque. Comprenez-vous cela? C'est ainsi que, donc ils étaient en train de célébrer cette fête juive des Pâques. Alors, la Bible dit, le Seigneur prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le leur donna, et leur dit, ceci est mon corps. Ce jour-là, ce qui avait achoppé beaucoup a reçu sa révélation. Les disciples ont eu la révélation de cela. Que c'était le pain. Le pain là, c'était un pain particulier qui était préparé pour la fête de Pâques. Était préparé pour la fête de Pâques. Et c'est ainsi que c'était un pain sans levain. Amen. Et justement, ce pain-là représentait le Seigneur. Et nous avons vu comment Paul prend cela dans 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens plutôt chapitre 5. Pour nous dire que Christ notre Pâque a été immolé
immolé. Comprenez-vous cela? Et c'était réellement Christ. Un homme saint. Et c'est ainsi que justement Paul dit, nous devons célébrer la fête. Non avec un levain. Disons cela. 1 Corinthiens chapitre 5. Paul dit ceci. Le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Et c'est ainsi que justement nous avons vu ici Paul donne un sens à ce qui signifie le levain. Malice et méchanceté. Et nous avons vu le Seigneur dans Matthieu, parce que les disciples avaient oublié d'amener les pains. C'est du moins ce que eux pensaient. Alors le Seigneur leur a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Alors eux avaient cru parce qu'ils n'avaient pas amené les pains. Alors le Seigneur était en train de les réprimander pour cela. Le Seigneur de leur dire, ayant connu leurs pensées, comment vous pouvez avoir de telles pensées? Vous avez oublié que j'avais multiplié des pains. Il n'y en avait que 5. Seulement aussi quelques poissons. Et j'ai multiplié cela. Et vous avez oublié combien de paniers vous en avez emporté. J'ai encore multiplié d'autres pains et d'autres poissons. Vous avez oublié combien de paniers vous en avez emporté. Et la Bible dit, ils comprirent. Il ne s'agissait pas du levain, de pain, mais que c'était l'enseignement des pharisiens. Voilà pourquoi Paul insiste. Nous devons fêter la fête, la Pâque plutôt, avec les pains sans les vues, sans le vin, de la pureté et de la vérité. Amen. Et c'est là que nous avions vu que ce pain représentait le corps de Christ. Il fait saint. Alors, c'est ainsi que le pain ne devait pas avoir la levure. Amen. Et nous avons encore vu que ce pain représentait l'église du Dieu vivant en tant que son corps. Et là nous avons lu Corinthiens chapitre 12. Quand le Seigneur ce jour-là a institué la Sainte Seine, il a pris le pain, il l'a brisé. Et Paul dit, nous, l'Église, nous sommes un corps. Amen. Et nous avons plusieurs membres dans le corps. Amen. C'est cela, ce qui veut dire ce pain qui est brisé en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux. Cela représente donc les membres du corps de Christ avec différents dons. Amen. Et c'est là justement que nous avons dit prochainement nous allons parler sur la coupe. Amen. Et nous allons rentrer là dans Matthieu chapitre 26.
La Bible dit ceci. Nous lisons d'abord le verset 20 et nous allons sauter pour lire à partir du verset 26. Le soir étant venu, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Et le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de péché. Amen. Comprenez-vous cela? Il a pris ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit: Buvez-en tous. Comprenez-vous cela? Le Seigneur n'a pas dit pour la coupe, c'est moi-même qui bois. Comme nous voyons ces pratiques. Comprenez-vous cela? Dans l'église catholique. Non, frère, mes sœurs bien-aimées, comprenez-vous cela? Les personnes qui avaient participé au pain, tous aussi peuvent aussi participer à la coupe. Buvez-en tous. Amen. Et c'est ainsi, frère, bien-aimés, car, bien-aimés, le Seigneur n'avait pas seulement livré son corps, il avait aussi versé son sang. Cette coupe était l'image, comme le Seigneur lui-même le dit: c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour le pardon des péchés. Amen. Frère, c'est très profond. Regardez, Paul pouvait dire ceci. Prenons cela ici, dans le livre des Hébreux, au chapitre 9. La Bible dit ceci. Commençons à lire à partir du verset 16. Car là où nous sommes dans Hébreux chapitre 9, nous commençons à lire à partir du verset 16. C'est ce que j'ai dit, je crois. Oui, c'est ça. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Justement, le Seigneur établissait l'alliance avec les enfants d'Israël. Souvenez-vous, Exode, justement, chapitre 24, chapitre 32, comprenez cela, après que Moïse a lu la loi, comprenez cela, il a immolé, comprenez, il a répandu le sang, comprenez cela, et il dit à Moïse: je traite avec vous l'alliance à part ce sang sur base de ces paroles. Et au chapitre 32, au chapitre 34, la Bible dit que le Seigneur, comprenez, leur a donné les tables de la loi et de l'alliance. La Bible dit les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Frères et sœurs, celui qui a écrit ce testament, ce n'était pas Moïse. Comprenez-vous cela? La Bible dit l'écriture était l'écriture de Dieu. Et la Bible est claire. C'est l'usage des hommes maintenant, n'est-ce pas cela? L'usage des hommes aujourd'hui. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort.
Puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau dans la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Avez-vous remarqué les mêmes paroles qui étaient dites là-bas lors de la première alliance de Seigneur Jésus-Christ, en instituant la Sainte Seine, a répété les mêmes paroles. Prenez, buvez-en tous, car c'est le sang de l'alliance qui a été répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Amen. Comprenez-vous cela? La Bible dit: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ils m'ont l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte et presque tout. D'après la loi, il purifie avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ce jour-là, ce qui était descendu, alléluia, comme la Bible le dit au chapitre 10 toujours d'Hébreux, à partir du verset 1er. En effet, la loi qui possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, on n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché, qu'ils n'auraient plus eu aucun désir du péché. Alléluia. Nous allons relire cela. La Bible dit ceci, le verset 3 maintenant. Amen. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ce n'était donc pas la volonté de Dieu que le sang puisse être ôté, que le péché puisse être ôté par le sang des taureaux, par le sang des boucs et toutes ces choses. Mais Christ dans le monde a dit: je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il s'agissait d'ôter les péchés. Et Jean-Baptiste, notre prophète de Dieu, quand tu le vis, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas les péchés, mais qui ôte les péchés. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit: ce qu'on offre selon la loi, le verset 9 maintenant,
ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Alléluia. Car frère, son sang n'a pas couvert les péchés. Son sang a ôté les péchés. Et la Bible dit, nous sommes là, n'est-ce pas? Rentrons au chapitre 9. Et presque tout. Verset 22. C'est la réflexion. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Ce jour-là, la Bible dit, le verset 23, nous sommes dans Hébreux chapitre 9. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Il était donc nécessaire que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que cela. Et Amen. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur chaque année. Entre dans le sanctuaire pour offrir nous sommes que le sien. Amen. Comprenez-vous cela? Et le verset 11. Nous sommes au chapitre 9 toujours. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus excellent, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, combien plus ce sang purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, ce jour-là, alléluia, il était en train de faire que ce qui était des ombres devienne réalité. Voici le sang. Alléluia. Et à la croix, frère, il a versé son sang. Et ce jour-là, nous avons reçu le pardon. Amen. Comprenez-vous cela? Nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices. Nous l'avons lu. Car là où il y a le pardon de péché, il n'y a plus de sacrifice à donner. Nous avons obtenu le pardon par ce sacrifice unique de l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors il n'y a plus de sacrifice à donner. Oh, Kende, Sainte la Sainte Marie a 10 fois. Non. Non, répandez-vous. Répandez-vous. Comprenez-vous cela? Ils prennent toute la semaine. Ils pêchent. Ils
ils font n'importe quoi, ils font des bars, ils commettent la publicité, ils mentent. Mais c'est le samedi, ils viennent. Est-ce que Sango peut te donner le pardon? C'est par le sang de Jésus que nous avons obtenu le pardon une fois pour toutes. Alléluia. Oh frères et sœurs, bien-aimés, c'est ce sang-là qui nous a donné le pardon. Le sang de l'agneau de Dieu qui a ôté le péché, qui a ôté la puissance du péché de nos cœurs, de nos âmes. Ça a ôté tout désir mauvais du péché. Mais son bien-aimé, c'est ce qui manque aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on expérimente pas cette délivrance qui avait été promis dès les temps anciens? Ici, dans Ésaïe, on peut dire ceci, au chapitre 40. À partir du verset 1er, consolez mon peuple, dit votre Dieu, allez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Frères et sœurs, si le sang de Jésus-Christ a expié nos péchés, si l'offrande du corps de Jésus-Christ nous a rachetés et nous a délivrés de la servitude du diable, alors frère, mes sœurs bien-aimés, notre servitude était finie. C'était là la croix. Pourquoi frère? On se dit chrétien, mais on a encore des désirs mauvais dans le cœur. On a encore des pensées mauvaises dans le cœur. Nos cœurs sont attirés par les choses du monde. Nous obéissons encore au désir de la chair. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce nous a rendus forts. Pas nous, mais le sang de Jésus-Christ. Quand il a coulé, le prix a été payé. Amen. Nous avons été rachetés, délivrés de la servitude du diable et ses démons, de la servitude du péché. Nous avons lu le sang de Jésus-Christ purifier nos consciences de toutes les œuvres mortes. Le problème c'est celui-là, frère. Sommes-nous réellement allés avec une repentance sincère au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ pour demander pardon au Seigneur pour nos désirs mauvais, pour nos convoitises mauvaises, pour ces péchés-là? Comprenez-vous cela, frère? La grâce coule encore et ce sang a encore sa puissance jusqu'aujourd'hui, frère. Nous allons poser un acte très glorieux. Comprenez-vous cela? Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas de vie en lui. Mais son bien-aimé, alors sa divine puissance nous a tout donné, frère. Son sang intercède encore en notre faveur. Faisons tout. Allons à lui, frère, pour que par la grâce du Seigneur, nous puissions participer à cette table, mes sœurs bien-aimées. Allons sincèrement par une repentance. Amen. Comprenez-vous cela? Car le sang ne nous a pas seulement pardonné. Apocalypse dit, chapitre 1er, la Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 1er, deuxième partie du verset 5. La Bible dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivré nos péchés par son sang. Cette délivrance-là qui a été promise, consoler mon peuple, parler au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie. C'est ça, si Dieu peut m'aider à retrouver cela, si c'est réellement cela, est-ce que c'était Isaïe chapitre 42? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le verset 6.
Ésaïe chapitre 42, le le verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Quand il est venu, n'a-t-il pas dit je suis la lumière du monde? Oh, grâce soit rendue au Seigneur. Amen. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Est-ce que nous pouvons prendre encore Ésaïe chapitre 61? Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint. Nous pouvons aller comme cela, d'écriture en écriture. Est-ce que vous comprenez cela? Mais que Dieu nous fasse grâce de croire cela. Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison le captif. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Frère, en Christ, ces promesses sont accomplies. Comprenez-vous cela? Aujourd'hui, si quelqu'un vit encore dans le péché, frère, c'est son bien-aimé, c'est qu'il n'a pas reconnu l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est qu'il n'a pas cru à l'œuvre de la croix de Golgotha. Car la Bible dit que la parole de Dieu agit en nous qui croyons. Si nous croyons, frère, et que nous marchons dans l'obéissance de la foi, comme Romain le dit, le péché n'aura plus le pouvoir sur nous. Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Frère, la loi est venue par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce jour-là, la croix, frère, il a tout accompli au point que le diable retenait captif. Alléluia. Même les saints de Dieu, dans les régions inférieures, il est descendu là-bas pour dire au diable, ces gens ont cru en moi. Ils attendaient ce jour. Aujourd'hui, sur la terre, j'ai payé le prix. Alors, donnez la clé. Le diable avait la clé de la mort. Et tous ces jours de mort, ce jour-là, il lui a arraché tout ça. Il a ouvert. Alléluia. Les saints sont sortis à sa résurrection. C'est son bien-aimé. La Bible dit, il a mis en évidence l'immortalité. Alléluia. Pour nous qui croyons. Amen. Oh, Lazare est mort. Il leur dit, non, Lazare notre ami dort. Alléluia. De dire, frère, je ne veux pas que vous soyez attristés comme les pères qui n'ont pas d'espérance au sujet de ceux qui dorment. Mais sont bien aimés. Est-ce que nous ne pouvons pas venir sincèrement donner nos vies à celui qui a accompli cette œuvre-là pour nous? Chacun sait là où le Seigneur l'a trouvé, l'esclave de l'impudicité, de l'adultère, du vol, du mensonge, de l'orgueil, de la haine, des désirs de la chair, des convoitises. Comprenez-vous cela? Des convoitises de la chair. C'est son bien-aimé. Comprenez-vous cela? Mais il nous a sortis de là. Il a cassé le pouvoir de tous ses péchés sur nous par son sang. C'est le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. Et c'est là, représenté par ce vin. Comprenez-vous cela? Frères et sœurs bien-aimés, il est Paul de dire ceci. C'est Paul qu'on va bouger. Corinthiens chapitre 10. Verset 16. Talata ya zomi na motoba
la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Amen. Amen. Frère, c'est ce que le Seigneur a dit. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'a pas de vie en lui. Comprenez-vous cela? Celui qui participe à la Sainte Seine, celui qui boit la coupe, rend témoignage. Comprenez-vous cela? Que j'ai reçu le salut. Je crois dans ce salut. Amen. Alors, j'ai aussi reçu le pardon de mes péchés. Alors j'y crois. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas seulement un acte religieux. Mais comme le Seigneur l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous nous souvenons ce jour-là, quand il est monté à la croix, combien il a souffert. Quand nous participons à la Sainte Seine, nous communions à cette souffrance-là. Frères, mes soeurs bien-aimées, et c'est là ce qui a poussé Paul à dire l'amour de Christ nous presse. Dans le chapitre 5, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Par cet acte, dans la Sainte Seine, nous remémorons toutes les souffrances de Christ, son amour pour nous. Frère, est-ce que nous pouvons penser c'est que l'œuvre de la croix a accompli dans la vie de chacun de nous? Je suis en train de le dire. Chacun sait. Là où Dieu l'a trouvé, nous étions esclaves de péché, esclaves des maladies, de la malédiction, des difficultés de toutes sortes. Mais lui à la croix, il a pris cela pour nous. Il nous a délivrés de cela. Frère, est-ce que nous pensons à cet amour? Nous pensons à cette grâce. C'est cela. Participer au corps et au sang du Seigneur. En nous remémorant cette œuvre d'amour et de grâce, ces souffrances, ces douleurs qu'il a subies pour moi, frère, pour vous, pour chacun de nous, bien-aimés. Ce n'est pas seulement une cérémonie religieuse. C'est réellement une communion avec le Seigneur. Pour nous rappeler l'œuvre de la croix. Ainsi, frères, mes soeurs bien-aimées, que Dieu nous aide à réaliser que l'acte que nous allons poser est d'une grande importance. Amen. Nous devons participer à cela. Amen. Et la fois prochaine, nous verrons l'exhortation que Paul nous adresse. Amen. Avant de participer à cela, qu'on ne le fasse pas pour que les gens me voient. Non, frère. Non. Il y a des conséquences fâcheuses. Comprenez-vous cela? Et aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises, ces avertissements que Paul a donnés ne sont pas pris en compte. J'ai même entendu un prédicateur. C'est l'amour. Comme Paul l'a fait. Non. Parce qu'il a reçu cela du Seigneur. Alors, conséquence. Alors,
Nous ambassons la vie sur grâce. Amen. Toi, me purifier vraiment. Amen. À cause du sang de Jésus. On a tiré ma na kolo Jésus. Amen. Amen. Toi, comme nous préparer Oui. pour ce glorieux jour. Oui. Pour l'ouana au Sala Sainte-Seine. Amen. Amen. Pour aider. Et pour ce que Kakawate, le Seigneur a dit, je ne prendrai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en prendrai avec vous. Nouveau. Amen. Dans le royaume. Amen. C'est cela notre seul espérance. Amen. Être avec lui. Pour pouvoir quitter les ombres. Alléluia. Et ce jour-là au ciel, ça sera la vraie réalité. La vraie sincère. Comme la Bible nous dit, nous viendrons de l'Orient, de l'Occident. Nous serons à table avec Abraham et tout ce monde. Oh, quelle grande fête. Est-ce que nous voulons manquer à ça? Je vous prie de vous lever avec nos têtes et nos cœurs inclinés devant la face. Après ce cas, nous allons chacun de nous confier au Seigneur. Demander la grâce au Seigneur. Que nous puissions, qu'il nous rende dignes de pouvoir prendre part. Ozali kasi na mwasi nalibala na Yesu ekozala pona yese boto mokolo ya somo elambana yekozala pepe tangwa kozoka Il nous appelle encore. Venons à lui. Répandons nos âmes devant son face.
cœur de Jérusalem criait lui que sa servitude est finie. C'était à la croix que tout a été accompli. Mon frère, ma soeur, croyons cela. Marchons dans la foi, dans l'obéissance à la foi, loin de tout péché, loin des désirs de la chair, loin du monde et de ses joies et de ses plaisirs. Car il a livré sa vie, il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Il a versé son sang, il nous a pardonné. Il ne nous a pas seulement pardonné, il nous a justifiés. Il ne nous a pas seulement justifiés, il a ôté de nos cœurs tout désir de péché. Il ne nous a pas seulement ôté de nos cœurs tout désir de péché, il nous a délivrés de nos péchés. Croyons cela. Vivons et marchons dans cette victoire. J'invite Enoch à prier pour congédier la sainte. Notre Père Céleste, c'est une nouvelle qui c'est ta parole. Et nous te demandons, Père de gloire, de faire pénétrer ta parole au fond de nos cœurs. Amen. Pour que nous puissions le vivre, Père Céleste. Car tu as envoyé ta parole, que nous puissions être participants à ta nature divine. Amen. Père, brise-nous. Brise toute incrédulité. Amen. Brise tout ce qui nous rend encore, Père de gloire, incapable de faire ta parole. Car, Père de gloire, tu as versé ton sang pour donner la force sur le péché, la force, Père de gloire, mon Dieu, sur tous les œuvres de l'ennemi, Père de gloire. Tu nous as déjà rendu plus que vainqueurs. Père de gloire, que ça puisse être notre partage, Père Céleste, mon Dieu. Oh Père Céleste, ce n'est pas en vain que tu as versé ton sang, Père, des grâces. Que nous puissions vivre non plus au-dessus de nos privilèges, mais Père de gloire, marcher par la foi et que toutes tes promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Car tes promesses sont pour nous, oui et amen, Père Céleste, mon roi. Nous voulons les vivre, Père de gloire, et être prêts, Père Céleste, mon Dieu. Accorde-nous cela pour t'être grande gloire. Car, Père de gloire, tu vas nous utiliser, Père Céleste, mon Dieu. Fais-nous grâce, Père de gloire, dépouille-nous. Fais-nous grâce, nous dépouiller de œuvres de ténèbres, Père de gloire. Et revêtir, Père de gloire, ta puissance. Revêtir le félin, Père de gloire, mon Dieu. Pour que Père Céleste, nous soyons un instrument entre tes mains. Instrument, Père de gloire, oh mon Dieu. Que tu vas manifester tes enfants. Que nous soyons parmi les noms, Père Céleste, mon Dieu. Accorde-nous cela, Père. Ôte dans nos vies toute négligence, toute paresse, Père Céleste, mon roi. Car cette vie de négligence, cette vie de paresse, nous ne pouvons pas expérimenter ta promesse. Nous allons passer à côté de tout ce que tu as promis pour nous, Père Céleste, mon Dieu. Nous avons une grande responsabilité en ce temps de la fin, Père de gloire. Oh Père Céleste, par ta grâce, aide-nous. De nous-mêmes ne pouvons rien. C'est pour cela, nous implorons ta grâce, Père de gloire. Nous sommes conscients de cela, Père de gloire. Nous sommes conscients de ton œuvre en ce temps de la fin. Conscients, Père de gloire. C'est ce que, Père de gloire, tu fais que nous puissions être, Père Céleste, mon roi. Père, oh Père Céleste, aide-nous. Aide-nous vraiment, Père Céleste, mon roi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Aide-nous, Père Céleste, mon roi. Tu nous envoies ta parole, que cela puisse nous épurer, Père Céleste, mon roi. Prends nos cœurs, Père Céleste, mon roi. Par ta grâce, attendris nos cœurs, Père Céleste, mon Dieu. Par ta grâce, oh mon Dieu, modèle-nous, Père de gloire. Et fais-nous grâce que nous puissions nous laisser modeler par toi. Oh Père Céleste, aide-nous. Père, brise toute incrédulité, brise toute mondalité, Père Céleste, mon roi. Père Céleste, tu viens nous prendre. Père, que tout un chacun puisse prendre conscience que tu viens nous prendre et que nous puissions travailler aussi nos âmes avec crainte et tremblement. Père, nous ne savons pas les jours, nous ne savons pas l'heure, mais nous devons être prêts, Père Céleste, mon Dieu. Et que Père Céleste, mon Dieu, nous ne soyons pas seulement prêts pour la Sainte Seine, mais être prêts chaque jour dans nos vies. Oh, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour ta très grande gloire. Parce que Père de gloire, il déclare que tu demanderas beaucoup à ce que tu as beaucoup donné, Père de gloire. Et à nous, c'est toi de la fin, tu as beaucoup donné, Père, c'est mon Dieu. Oh Père, rends-nous responsables par ta grâce, oh mon Dieu. Donne-nous, Père de gloire, à agir selon la connaissance, selon la vie de ta parole en nous, Père. Mais c'est là pour ta grande gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Bénis cette parole en nous, Père, c'est le roi. Oh Père, que ça puisse produire en nous le fruit de la repentance, Père de gloire. Oh, et que nous puissions arranger nos vies, Père de gloire. Et que, Père Céleste, chaque jour de nos vies, nous puissions examiner nos vies, Père Céleste, mon roi, et arranger tout ce qu'il nous faut arranger, Père Céleste, mon roi. Chaque jour de nos vies, Père Céleste, mon Dieu. Oh, Père Céleste, accorde-nous, Seigneur, Père de gloire. Car nous voulons te voir, quand tu Père Céleste, mon roi. Nous sommes tes enfants, Père Céleste, mon roi. Oh, Père de gloire, nous voulons être à l'image de notre Père, Père. Allez de sainteté en sainteté chaque jour de nos vies, Père Céleste, mon Dieu. C'est toi qui peux nous parfaire, Père de gloire. Oh mon Dieu, aide-nous, Père de gloire, pour ta très grande gloire. Bénis cette parole en nous. Rends cela, Père de gloire, mon Dieu, fructueux, Père de gloire. Comme Marie, Père de gloire, que nous puissions
repasser cette parole en nous, Père de gloire. Et ta parole agit à un cœur qui croit. Père Céleste, donne-nous la foi. Pour ta très grande gloire, donne-nous vraiment la foi. Pour que, Père Céleste, nous ne puissions plus vivre sans la vue, mais nous puissions vivre par la foi, Père de gloire. Oh Père, accorde-nous cela pour ta très grande gloire. Car c'est le don de vivre par la foi, Père Céleste, mon roi. Car, Père de gloire, mon Dieu, regarde ta parole. Quand tu reviens, tu trouveras la foi, Père, c'est son roi. Fais-nous grâce. Garde-nous dans la foi. Garde l'éclat que tu sais garder les dépôts de foi que tu as conservés en nous, Père de gloire. Que tu as mis en nous. Conserve cela pour ta grande gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai été ainsi prié. Oh Père, c'est son roi. Merci, Père de gloire, pour l'instrument que tu as utilisé. Rends-le encore, Père de gloire, mon Dieu. Oh Père, c'est son roi. Rends son ministère parfait, bénis encore son ministère. Oh Père Céleste, que ça prospère, Père de gloire. Et que Père Céleste, lorsqu'il sera devant tes enfants, qu'il puisse donner la nourriture spirituelle autant convenable. Et que ce ne soit pas lui, mais toi, l'utilisant comme un simple instrument pour proclamer tes oracles, pour ta très grande gloire. Au nom de Saint Jésus-Christ, ainsi prié. Béni Père de gloire, mon Dieu, nous allons rentrer à la maison. Sois avec nous, dans le moyen de transport, tous ceux qui en ont besoin pour rentrer, Père, c'est ce roi. Et que nous soyons porteurs de paix partout où nous serons. Et que nous soyons tout aussi capés dans nos maisons pour ta très grande gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, Pambola Bino. Amen. Ce qui nous a dit, Bino Morokutana.